saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 9 août, où Dieu nous permet encore de pouvoir nous retrouver au travers par les canaux de ces moyens technologiques. Mais notre joie est grande de savoir que si les dimanches prochains, les uns pourront continuer à pouvoir nous suivre au travers de ces moyens, mais nous aurons la grâce et la joie de pouvoir être ensemble, afin de pouvoir élever notre Dieu, de glorifier notre Dieu après près de 4 mois de cette situation du confinement. Nous bénissons le Seigneur, donc nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore. Au nom du pasteur Jean-Claude Safari Talagana, le pasteur de l'église, nous vous saluons tous. Nous vous disons shalom dans vos maisons et nous prions pour que ce moment soit réellement un moment béni, un moment que l'Éternel lui-même a mis à part pour toi et pour moi. Nous allons prier, recommander ce culte entre les mains de Dieu et surtout demander que la direction divine soit notre partage. Père, nous te disons merci, nous te rendons gloire et grâce. Yahweh, il n'y a que toi pour faire des choses pareilles dans nos vies. Quelle chose, des choses nouvelles. Quelle chose, un nouveau départ. Quelle chose, des surprises agréables et divines. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pourquoi, Seigneur, être là encore ce matin, assister à ces cultes devant notre télévision, devant nos smartphones ou bien par le moyen de nos ordinateurs, c'est encore une grâce que tu nous as faite, Seigneur. Cela ne sera jamais par automatisme, jamais au Dieu Tout-Puissant, parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que toi tu l'as voulu. Voilà pourquoi nous voulons tout recommander en tes saintes mains. Laisse, Saint-Esprit, que tu nous guides, que tu nous orientes. Merci pour les objectifs du royaume qui vont être encore atteints ces dimanches. Père, déverse ta grâce partout où nous sommes. Nous voulons vivre, oui, un dimanche particulier. Merci de pouvoir bénir la louange et l'adoration. Nous voulons réellement te célébrer, non pas comme un moment imposé dans les cultes, mais nous voulons les saisir comme un moment d'adoration, faisant partie intégrante du culte pour pouvoir élever celui qui est digne d'être élevé. Tu nous parleras, nous en sommes sûrs. Merci, parce que la parole que toi-même tu as prévue, tu l'avais déjà planifiée avant que nous ne puissions même naître et avant que nous ne puissions vivre ces jours. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au Dieu. Et surtout, merci de pouvoir nous conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer à notre moment de louange et d'adoration. Voilà pourquoi nous laissons la place à notre chorale, notre merveilleuse chorale, pour pouvoir nous conduire dans ces moments de louange et d'adoration. À vous, la chorale. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que vous demanderez, en accord avec son pouvoir qui agit en nous, qui agit en nous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses
Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons gloire et grâce à Dieu pour cette merveilleuse louange et cette adoration. Que Dieu soit béni. Depuis le 26 juillet, nous avons commencé à nous entretenir de ce thème « Un nouveau départ avec une outre neuve ». Le 26, nous avons essayé de circonscrire cela en disant « Dieu nous veut pour un nouveau départ. Dieu veut que nous ne puissions pas demeurer dans l'ancien système. Dieu nous veut réellement pour de nouvelles choses. » Et le 2 août, nous sommes revenus sur le même thème, mais avec un sous-thème, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Le nouveau départ, c'est maintenant. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous entretenir toujours sur le même passage, avec le même thème, un nouveau départ avec une nouvelle outre. Et là, nous voulons nous rappeler que quand nous parlons de la nouvelle outre, nous sommes en réalité en train de parler de ces vases de purification qui n'étaient pas destinés un jour à pouvoir recevoir du vin, mais parce qu'il y avait un nouveau départ, Dieu a utilisé une nouvelle outre, non pas par rapport à ce que les hommes considèrent, mais par rapport à Dieu lui-même. Et ce matin, nous voulons parler de ce sous-thème. Fais ce que Jésus-Christ te dit de faire, afin de vivre un nouveau départ. Oh, je veux le répéter pour un homme, une femme. Fais ce que Jésus-Christ te dit de faire afin de vivre un nouveau départ. Nous allons lire notre passage que nous connaissons tous, mais peut-être ce matin, nous n'allons pas le lire dans sa totalité. Nous sommes dans Jean 2, le verset 1 à 11. Jean 2, le verset 1 à 11. Je vais peut-être m'arrêter juste au 7e verset. La Bible dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, souligne, ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Souligne ce matin, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Alors, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications et contenant chacun 2 ou 3 mesures, souligne, 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, souligne, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils remplirent jusqu'au bord. Ils remplirent jusqu'au bord. Tu peux continuer la lecture à la maison jusqu'au verset 11. Nous l'avons lu pendant 3 dimanches, 3e dimanche aujourd'hui. Tu peux continuer donc la lecture. Saint-Esprit, laisse que toi seul puisses parler. Toi seul puisses toucher. Toi seul puisses redresser. Toi seul puisses corriger. Toi seul puisses soutenir. Toi seul puisses faire du bien à un homme, une femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais introduire ces messages de ces dimanches, un nouveau départ avec une outre neuve, mais dans un sous-thème, fais ce que Jésus-Christ te dit de faire, alors tu vivras un nouveau départ. Je voudrais rentrer dans le tableau des noces de Cana. Le premier miracle aux noces de Cana est plein d'enseignements pour toute vie qui s'attend à un nouveau départ. La vie bien-aimée est caractérisée par plusieurs choses saillantes ou bien faits saillants. Mais dans le cas de cette intervention divine de Jésus-Christ aux noces de Cana, c'est un tableau qui nous peint aussi ce qu'est la vie au quotidien. Il y a 2 verbes qui résument cette situation
Et je veux que tu puisses comprendre cela. Et si tu as compris, en réalité, tu auras compris tous les messages et ça pourrait s'arrêter là-bas. Deux verbes. Il y a le verbe avoir et manquer. Avoir et manquer sont en conflit permanent dans la vie de plusieurs. Alors que je manque aujourd'hui, je suis en train d'espérer où je m'attends à avoir demain. Peut-être que j'ai aujourd'hui, mais ce que je ne sais pas, peut-être que demain, je serai surpris en train de manquer. Conflit de manière permanente entre avoir et manquer. Et au nom de Cana, le début était bon. Parce que il y avait le vin. Les avoirs étaient là. Il y avait le vin. Mais à un moment donné, la poursuite de la fête est devenue hypothétique. La poursuite de la fête est devenue compromise parce que ce qu'on avait a commencé à manquer. Telle est la vie de beaucoup de gens. Tu as commencé par avoir et aujourd'hui tu te retrouves en manque. Il nous arrive, bien-aimés, dans la vie qu'on puisse manquer. Et chacun d'entre nous est passé par là, ou passe peut-être alors que tu entends ces messages par là. Manquer le moyen, manquer l'assistance, manquer l'amour, manquer le soutien, manquer les ressources. Et que sais-je encore manquer? Chacun a expérimenté à un moment donné manquer. Alors que je suis en train de parler, peut-être que là tu manques l'amour. Il n'y a plus, on ne te manifeste plus l'amour. Ton mari ne te manifeste plus l'amour. Tu manques peut-être telle ou telle autre chose. Et si tu n'es pas encore passé par l'école de manquer, laisse-moi te dire que ces messages soient pour toi comme un crédit. Prends-les à crédit. Et les jours où tu passeras, souviens-toi que Dieu t'a parlé que manquer, c'est une chose qui peut nous arriver. Manquer. Et parfois, comme je l'ai dit dans la vie de certaines personnes, manquer est devenu même comme un cycle qui engendre des déceptions et des frustrations. Oui, parce que quand on manque, on ne peut qu'avoir déception et frustration. Et la plus grande souffrance, bien-aimée dans le Seigneur, lorsqu'on manque, ce n'est pas en réalité le fait de manquer qui fait souffrir, mais c'est bien plus. C'est le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire quand on manque. Voilà ce qui fait souffrir. Je suis en manque, mais qu'est-ce que je dois faire? Et si je ne sais pas ce que je dois faire, à ce moment-là, ça devient une grande souffrance. Quand on ne sait pas faire ce qu'on doit faire, quand on manque, on commence à vivre une vie de tâtonnement. Beaucoup de gens sont dans le tâtonnement. Dans les mariages, on tâtonne. Au travail, on tâtonne. Et même dans les ministères, on commence à tâtonner. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'on doit faire. C'est pourquoi, bien-aimé, Marie qui avait la révélation derrière la préoccupation qui doit être la nôtre chaque jour. Que dois-je faire? Elle le savait. Un jour, elle a eu une visitation angélique et par rapport à sa question, elle pouvait se dire, qu'est-ce que je dois faire? Et l'ange lui avait donné les instructions par rapport à cette visitation angélique. Marie savait que lorsqu'on manque, lorsqu'on se trouve devant une situation quelconque, il faut savoir ce qu'il faut faire. Et c'est pourquoi Marie a dit aux gens, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Alléluia. Plaise au Seigneur, plaise à notre Dieu, qu'il mette sur ton chemin, qu'il mette sur mon chemin, qu'il mette sur le chemin de notre nation, qu'il mette sur le chemin de nos vies, de nos foyers, de nos maisons, de nos projets, qu'il mette sur notre chemin des hommes et des femmes qui soient comme Marie, capables de nous dire, fais ce que le Seigneur te dit de faire.
Alléluia. Fais ce que tu dois faire. Telle devra être la prière de chacun d'entre nous chaque jour. Face à n'importe quelle situation, pose-toi la question, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Devant l'infidélité de mon mari, devant le silence de mon mari, devant la situation de mes enfants, devant cet enfant qui ne m'écoute plus, devant ce patron qui est en train de pouvoir me mettre la pression dans cette nation où tout devient difficile, devant cette situation de Covid, que dois-je faire? C'est cela la question fondamentale. Et ce matin, laisse-moi te dire, je suis venu avec 3 vérités impliquant le fait de faire ce que Jésus nous dit de faire. Et tu vas vivre un nouveau départ. La première vérité, c'est que pour avoir, il faut savoir que faire. Je le répète, pour avoir, il faut savoir que faire. Il a manqué du vin. Et il fallait qu'il puisse y avoir du vin. Et pour cela, il devait savoir ce qu'il fallait faire. Bien-aimé, le contraire d'avoir, c'est manquer. Et devant la situation de manquer, la solution viendra lorsqu'on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, laisse-moi te parler comme ça ce matin. Parce qu'il y a des choses fondamentales que Dieu est en train de déposer dans la vie d'une personne qui va vivre un nouveau départ. Marie leur dit, faites ce qu'il vous dira de dire. Autrement dit, Marie est en train de pouvoir leur dire, celui qui a le dernier mot. Marie est en train de pouvoir leur dire, s'il a le dernier mot, cela veut dire aussi qu'il est capable d'assurer un nouveau départ là où il y a manque. Je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu entends ainsi parle l'Éternel, aie l'assurance d'une chose, un nouveau départ est en marche. Elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Le nouveau départ est assuré lorsqu'on sait ce qu'on doit faire. Oh, l'une des grandes leçons que j'ai retenues dans ma vie, je ne sais pas quand est-ce que j'ai lu ça, mais je sais que j'étais encore très jeune quand j'ai lu ça. J'ai lu quelque part, un homme a écrit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui soit important, mais c'est ta réaction face à ce qui t'arrive. Oui, ce qui t'arrive, ce n'est pas important, mais comment tu réagis? Que fais-tu par rapport à ce qui t'arrive? C'est ça. Que fais-tu face à ce qui t'arrive? Ton problème est que tu es incapable de te poser la question, que dois-je faire? Parce que le plus souvent, tu as peur de te rendre compte que tu risques de ne pas avoir de réponses. Beaucoup ne se posent pas la question, que dois-je faire? Parce qu'ils ont peur et même d'y répondre par la négative. Et le problème est beaucoup plus aggravé quand cette peur t'empêche même de poser la question à la personne la plus appropriée, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme risque de ne pas te répondre. L'homme peut ne pas avoir la réponse, quelle que soit sa bonne foi. Il ne peut ne pas peut-être pouvoir te dire que ce que tu dois faire. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a la réponse à toute question. Jésus, quand tu viens au-devant de lui et quand tu lui dis, Seigneur, que dois-je faire? Tu auras la réponse. Alléluia. Tu auras la réponse. C'est pourquoi pose la question à Jésus. Mais également l'Esprit peut t'inspirer. Pose la question à une personne qui peut être à côté parce que c'est un instrument que Dieu peut utiliser afin de pouvoir savoir ce que tu dois faire. Ces jours-là, la fête allait se terminer. Mais il y a une femme qui était là et qui a dit, faites ce qu'il vous dira de dire. La crise de l'homme depuis la nuit des temps est liée à cette question. Que dois-je faire? Face à la pandémie actuelle, toutes les mesures de protection ne servent qu'à répondre à cette préoccupation. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Cette préoccupation peut être individuelle.
tout comme elle peut être collective, n'en demeure pas moins quelle est la base du nouveau départ. Je ne sais pas si je suis en train de parler à un couple ou toi tu es en train de pouvoir te poser la question, que dois-je faire? Mais ce matin, Dieu me dit de pouvoir vous dire, que devez-vous faire? C'est ensemble que vous devez vous poser cette question, parce qu'il y a de nouveaux départs qui peuvent être individuels, mais il y a de nouveaux départs qui doivent être aussi collectifs. Et pour cela, posez-vous la question. Église, posons-nous la question, que devons-nous faire? Nation, posons-nous la question, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Étaient les secrets de David. Oh, j'aime beaucoup cet homme. Il ne se mettait jamais en campagne. Il ne se mettait jamais en face de ses ennemis sans avoir posé la question à l'Éternel. Monterai-je? Attaquerai-je? Cela voulait tout simplement dire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois les poursuivre? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois les combattre? Il se référait toujours à celui qui a la réponse. Pour avoir, il faut savoir ce qu'il faut faire. Dieu répond toujours à cette préoccupation, bien-aimée, lorsqu'on la lui pose, parce que même le silence est une réponse à cette question. Même le silence de Dieu, voulais-je dire. Exode 14, le verset 14, la Bible déclare, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Ce que le peuple devait faire, c'était de garder le silence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Face aux problèmes par lesquels tu es en train de passer, face au manque par lesquels tu es en train de passer, l'Éternel te dit tout simplement, garde le silence. Ce que tu dois faire, c'est garder le silence. Oh, je ne sais pas si je parle à un homme, à une femme, par rapport à la pression, par rapport à la calomnie, par rapport au mensonge, par rapport à la cabale, par rapport à tout ce qui est en train d'être monté. Le Seigneur me dit de te dire ce que tu dois faire, garde le silence. Garde le silence. Comme famille, comme église, comme pays, comme nation. Nous devons toujours nous poser la question, que dois-je faire? Ce qui a fait la différence entre les 3 serviteurs dans cette parabole des talents que nous connaissons dans Matthieu 25, les versets 14 jusqu'à 30, c'était les que dois-je faire? Le maître a donné les talents. Il a remis à tout le monde. Mais chacun s'est posé la question, que dois-je faire? 2 ont investi et 1, il a caché. Tous les 3 ont fait quelque chose. La différence se trouve dans le que dois-je faire. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne te bats pas pour une position quelconque. Ne te bats pas pour quoi que ce soit. Ce que tu veux se trouve dans le que dois-je faire. Si Jésus te dit de faire une chose et si tu l'as fait, tu vas être meilleur dans ce que tu dois faire. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, si Dieu te dit, balayer l'église, je te dis, je te le répète et je peux te le confirmer. Dans le fait de balayer, Dieu peut y déposer une onction telle que les vies seront sauvées. Quand tu sais ce que tu dois faire, tu auras. Tous les 3, ils ont fait quelque chose. 2 ont investi, ils ont fait quelque chose. Et pour le 2, ils ont eu l'abondance parce que le maître est venu et les a récompensés. Mais pour celui qui a aussi fait, il a caché. Il y a eu aussi une conséquence. On lui a ôté même ce qu'il avait. Oh, je suis venu dire à une personne, ne tombe pas dans les manques parce que ce que tu dois faire, ce n'est pas ce que réellement tu devais faire. Pour la simple raison, tu ne t'es pas référé à celui qui doit te dire que faire. On a vu, bien aimé, dans ces pays, nous le savons, dans certaines contrées de notre pays, où il y a des gens qui ont brassé des millions, mais qui ont fini pauvres. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas su que faire pour conserver cette richesse. Que faire? Oh, l'une des choses qu'un homme m'a dites, qui est une leçon, il m'a dit, frère, on ne mange pas la sémence. On ne mange pas la sémence. Ce que Dieu te donne, qu'est-ce que tu dois en faire? Ne mange pas la sémence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, ne mange pas la sémence, parce que la sémence est destinée à ce que je puisse encore s'aimer.
Ça a été une grande leçon pour moi. Je marche avec ça. J'aime, c'est qu'aussi un autre homme a dit, il a prêché, il a dit, il y a beaucoup de gens qui ont mangé leur maison. Ils ont mangé l'avenir de leur enfant. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de que faire, tout ce qu'ils savent, c'est de manger. Ce matin, je suis venu te dire, pose-toi la question, que dois-je faire? Mais pose la question à celui qui a véritablement la réponse. Cela est valable même dans l'église et dans les ministères. Dès qu'on arrête de demander à Dieu, que dois-je faire? On tombe dans l'autosuffisance, on tombe dans l'autosatisfaction, on tombe dans l'orgueil. Que dois-je faire? est l'expression de toute notre dépendance à Dieu. C'est l'expression de dire sans toi, nous ne pouvons rien et nous ne sommes rien. Que dois-je faire? Un grand homme d'affaires qui a des grosses affaires et qui est un client. Un jour, il m'a dit, maître, tu connais la différence entre un pauvre et un riche? Je lui ai dit, explique-moi, tu dois peut-être bien connaître cela. Il m'a dit, la différence entre un pauvre et un riche se trouve dans les « que dois-je faire ?» Parce que tous les deux peuvent recevoir une même somme d'argent au même moment et au même endroit. Aux pauvres, on remet $500 et aux riches, on remet $500. Mais la différence va être dans les que faire. Le pauvre va vite aller acheter peut-être le dernier smartphone parce que tout ce qu'il veut faire, c'est avoir ce qu'il est en train de convoiter. Mais les riches, lui, il va les prendre, il va l'investir. Et au bout de quelques mois, avec son bénéfice, il sera capable de pouvoir s'acheter ses smartphones tout en ayant gardé les capitales et en ayant fait fructifier ses capitales. Que dois-je faire? Ce n'est pas ce matin si je parle à une personne. Beaucoup ont perdu le mariage. Beaucoup ont perdu un poste. Beaucoup ont perdu une relation, une connexion, certains avantages à cause tout simplement parce qu'ils n'ont pas su que dois-je faire. Que dois-je faire? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas su faire ce que tu devais faire et tu as perdu. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que même si tu manques maintenant, pendant que tu écoutes cette parole, Dieu te dira ce que tu dois faire pour un nouveau départ. Oui, je peux te le dire avec foi et avec conviction. Le Dieu que tu invoques, le Dieu à qui tu parles, le Dieu devant qui tu te tiens, il est celui-là qui écoute la prière. Et comme il écoute la prière, il répondra. Je suis venu te dire, cette semaine ne finira pas. Ta question, que dois-je faire par rapport à cette situation qui est comme la montagne au-devant de toi? Dieu m'a dit de pouvoir te dire, elle va se déplacer. Tout simplement, Dieu te dira ce que tu dois faire. Pour sortir du manque, il faut faire ce que Jésus-Christ dit de faire. J'ai entendu quelqu'un parler, dire, il est en train de motiver des jeunes gens. Il leur a dit, tous les grands qui ont influencé le monde ont su répondre à cette question, que dois-je faire? Un autre a dit, tous ceux qu'il a vu réussir autour de lui, il savait ce qu'il voulait et ce qu'il devait faire. La réussite, bien-aimé dans le Seigneur, est dans ce que tu dois faire. Si tu sais ce que tu dois faire, si tu sais ce que tu dois faire, tu réussiras. C'est pourquoi Josué 1:8 a toute sa valeur. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, parce que là-bas, tu trouveras ce que moi, Dieu, j'ai dit. Et comme tu trouveras ce que moi, Dieu, j'ai dit de faire, tu auras le succès, tu auras la réussite. Savoir ce qu'il faut faire est le secret d'un nouveau départ. La Bible dit qu'en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. En toutes choses, faites
C'est-à-dire, il y a une action qui doit être faite. La prière est une action, mais il y a aussi d'autres actions. La Bible dit faites. Oh oui, faites. Je ne sais pas si je parle à une personne. Je ne sais pas combien de fois tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Ce n'est pas un manque de foi, mais fais-le encore. Je ne sais pas s'il y a une personne à qui Dieu a dit prie. La seule chose que tu dois faire, c'est prier. Tu as prié, prie encore, prie encore. Pourquoi? Parce que je sais, si pour quelqu'un, Dieu lui dit fais, et il fait et ça réussit au premier coup, mais il y a un autre à qui Dieu peut dire fais cette fois. Ce fut le cas de Naaman qui avait la lèpre. Il a plongé. La première fois, il ne s'est rien passé. La deuxième fois, il ne s'est rien passé. La troisième fois, même. La quatrième fois. Et le problème, c'est que tout son entourage était là, en train de voir, en train de regarder jusqu'où. Mais il y a eu une cinquième fois. Il y a eu également une sixième fois. C'est pas si je suis en train de parler à une personne. Peut-être que ce matin, c'est la septième fois que tu vas oser. Peut-être que cette semaine, c'est la septième fois que tu vas plonger. Je ne sais pas. Mais s'il y a eu 7 fois qu'il faut plonger, Dieu me dit de te dire, fais-le. Si tu as la deuxième fois, continue, mais fais-le. Le secret d'avoir se trouve dans ce que tu dois faire. Ce matin, l'Esprit me dit de dire à une personne, peut-être c'est pardonner tout simplement que tu dois faire. Ah oui. Où tu es, tu vas me dire, j'ai déjà pardonné 1 fois, 2 fois, qu'importe. Mais Dieu me dit de te dire, pardonne 7 fois, 77 fois. Pardonne encore et encore et encore. Peut-être à une personne, c'est prier. Je voudrais encore te dire, prie et prie et prie encore. Que dois-je faire? N'oublie pas. N'oublie pas. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui soit important, mais c'est ta réaction par rapport à ce qui t'arrive. Vendredi, on nous a prêché un très bon message, un très bon message, un message puissant. Mais ce que j'ai retenu, l'enfant a su que faire. Il a su. C'est vrai, j'ai dilapidé ce qu'on m'a donné. C'est vrai, je suis parti. C'est vrai, je ne suis pas digne. Mais que dois-je faire? Et il a pris la résolution de rentrer vers son Père. Ce n'est pas si je parle à une personne. Dois-tu rentrer vers ton Père? Je ne sais pas. Mais n'oublie pas que si tu veux avoir de l'influence, si tu veux avoir de l'impact, si tu veux influencer, si tu veux avoir de l'impact, tu ne peux pas le faire si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Abraham savait ce qu'il devait faire. Il a quitté sa patrie. Isaac savait ce qu'il devait faire. Il a sémé alors que c'était un temps de crise, alors que c'était un temps de la famine. Il a sémé. Jacob savait ce qu'il devait faire lorsqu'il a fallu qu'il puisse bénir les enfants de Joseph. Joseph, c'est qu'il savait ce qu'il devait faire alors qu'il était en train de passer les derniers moments. Il a donné les instructions par rapport à ses ossements. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego savaient ce qu'il fallait faire. Pose la question à Ruth, elle te dira ce qu'elle savait faire parce qu'il y avait une Naomi à côté d'elle qui lui a dit fais ce que tu dois faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a une chose que tu dois faire, Même le Seigneur Jésus-Christ, il savait ce qu'il devait faire. Il est monté à la croix, il a fait. Afin de pouvoir hériter du nom qui est au-dessus de tout nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la première vérité, pour avoir, il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut savoir. La deuxième vérité, c'est le fait que faire ce que dit Jésus-Christ t'ouvre les yeux sur les trésors cachés. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. Jamais Dieu ne nous dit de faire quelque chose en vain. Je le répète, la deuxième vérité, faire ce que Jésus dit de faire, ouvre les yeux sur les trésors cachés. Au verset 7 de Jean 2, la Bible dit, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Bien-aimés, il y a une grande révélation dans ce que Jésus leur a dit. En réalité, il ne s'agissait pas de remplir simplement les vases destinés à la purification, mais c'était beaucoup plus profond. Jésus-Christ était en train de leur dire,
je vous invite à détourner les yeux de ce qui est devenu vide et inutile pour les fixer sur ce qui est devenu utile, les vases. Jésus était en train de leur dire, ne regardez plus aux outres dans lesquels il n'y a plus rien et desquels vous ne pouvez rien tirer, mais regardez aux vases où je vais maintenant déposer quelque chose qui va permettre un nouveau départ. Autrement dit, Jésus-Christ est en train de leur pouvoir dire, fermez les yeux sur les outres de vin et ouvrez-les sur les vases de purification. La vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur, est la capacité à fermer les yeux sur ce qui est inutile, ce qui ne vaut plus la peine, et à les ouvrir sur ce qui est utile et ce qui mérite l'attention. Oh, ce matin, je suis venu pour dire à une personne, tu dois fermer les yeux sur ce qui ne te permet pas de pouvoir prendre l'envol. Et tu vas ouvrir les yeux sur ce qui te permet de partir réellement par un nouveau départ. Je suis venu dire à une personne, ferme définitivement les yeux sur la faute de ton prochain. Ferme définitivement les yeux sur la traîtrise que tu as connue. Ferme définitivement les yeux sur la bêtise de ton conjoint. Ferme définitivement les yeux sur les échecs de tes enfants. Ferme définitivement les yeux sur tes employés qui ne donnent pas la pleine mesure de ce que tu attends. Ferme tes yeux sur les dérapages de tes dirigeants. Bref, ferme les yeux sur le problème afin de les ouvrir sur la capacité de Dieu à agir. C'est ça que je suis venu te dire. Il n'y a pas de nouveau départ si tu ne vois pas l'opportunité que tout le monde ne voit pas. Ah oui, c'est cela que Jésus-Christ a vu. Lui, il a regardé les vases, il a vu une opportunité d'un nouveau départ. Alors que tout le monde n'avait que les yeux fixés sur les outres vides, où il n'y avait plus rien à tirer. Tu ne peux pas vivre un nouveau départ si tu ne vois pas la possibilité d'un décollage, là où tout le monde ne voit que la stagnation. Tu ne peux pas. Et comme Dieu t'aime, je suis venu avec un message. Peut-être ça te bouscule. Peut-être tu dis, mais Papa Loup, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, je suis venu te dire que j'ai prié pour que Dieu te rende aveugle sur certaines choses et même sur certaines personnes, afin que tu vives un nouveau départ. Oui, je mesure ce que j'ai dit. Dieu va te rendre aveugle, non seulement sur certaines choses, mais également sur certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse un travail en toi, afin que tu fermes les yeux sur ce qui est inutile pour les ouvrir sur ce qui est utile. Que tu fermes les yeux sur ce qui ne marche pas pour les ouvrir sur la puissance de Dieu de faire marcher les choses. J'ai prié pour que Dieu te ferme les yeux sur les limites de ta vie pour que tu les ouvres sur l'élargissement qui vient de la part de Dieu. Ma prière au trône de la grâce est que Dieu te ferme les yeux sur cette maladie pour les ouvrir sur les meurtrissures de Jésus-Christ, là où il y a la guérison. Que Dieu te ferme les yeux sur le trouble par lequel tu es en train de passer, afin de les ouvrir sur le shalom de Dieu. Que Dieu te ferme les yeux sur ce qui te fait pleurer. Que Dieu te ferme les yeux sur le manque, afin de les ouvrir sur la provision divine qui s'appelle Jéhovah Jireh. Dieu est capable de le faire, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. 2 Rois 6, le verset 17 dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Bien-aimé, il y a des gens sur lesquels les yeux doivent devenir aveugles. Il y a des gens sur lesquels tes yeux doivent devenir aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à être une distraction pour toi et une occasion de chute. Oui. Dans la vie, parfois, pour assurer le succès d'un nouveau départ, il faut fermer les yeux sur les choses anciennes et les ouvrir sur les choses nouvelles. Tu es trop resté sur ça. Tu es en train de pouvoir faire comme Samuel. Il est trop resté sur ça, pleurant sur la situation de Saül. Dieu lui a dit, fini, détourne ton regard de Saül.
Pose ton regard sur David. Ce n'est pas si je parle à une personne. Ne porte plus le regard sur Saül, mais porte tes regards maintenant sur David. Ferme ton regard, tes yeux, ferme tes yeux sur Saül et porte tes yeux sur David. C'est là où il y a la grâce de Dieu. Je prie pour qu'avec ces messages, oui, qu'avec ces messages, qu'il y ait un nouveau départ. Et que Dieu ferme les yeux sur les choses anciennes, afin de les ouvrir sur les choses nouvelles. Soit-elles des personnes, soit-elles des situations, soit-elles des circonstances ou de temps, que Dieu ferme les yeux et qu'il puisse les ouvrir. Qu'il puisse les ouvrir. Je prie qu'avec ces messages, tes yeux se ferment sur tout ce qui te fait pleurer, qui te frustre, qui t'a déçu. Que Dieu les ouvre sur un monde meilleur. Il y a un monde meilleur. Si vous venez dire à une personne, il y a un monde meilleur. Ce n'est pas parce que les vins manquent. Ce n'est pas parce que les outres sont vides que c'est fini. Non, il y a un monde meilleur. Là où il y a Jésus, il y a un monde meilleur. Alors, arrête de poser tes yeux sur les hommes. Pose-les sur Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que les serviteurs avaient les yeux fixés sur les outres inutiles, Jésus leur a demandé de fixer leur regard sur les vases. Que Dieu te rende aveugle. Ce n'est pas pourquoi j'insiste sur ça ce matin. Que Dieu te rende aveugle à tout ce qui est inutile et t'ouvre la vue sur tout ce qui est utile. Alléluia. 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 Pourquoi, bien-aimé? Parce que quand on fait ce que Jésus-Christ dit, on entre dans la dimension de voir les trésors, de voir les richesses qui étaient jusque-là cachées. Et en toi, peut-être autour de toi. Parce que dans les langages divins, les richesses signifient tout simplement les avantages de Dieu. C'est cela la richesse. C'est comme cela un jour Christ a dit à ce jeune homme riche de tout distribuer de dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage à suivre Jésus. C'est ça la véritable richesse. L'avantage, c'est de suivre ce que Dieu dit. La vraie richesse, le vrai trésor est caché dans la parole de Dieu. La troisième vérité, avant de pouvoir terminer, ce matin, je suis venu dire à une personne, ton nouveau départ t'ouvre la porte à 3 richesses ou avantages. Alléluia. Le Saint-Esprit pourra t'aider, tu pourras peut-être allonger la liste. Mais moi, je m'arrête à toi tout simplement. Oui. Quand tu fais ce que Jésus te dit de faire, c'est le langage qui veut dire, comme je l'ai répété, c'est un langage pour te dire, tu dois maintenant détourner ton attention de tout ce qui ne t'enrichit pas, de tout ce qui n'est pas avantageux pour toi, afin de l'orienter sur ce qui t'enrichit et qui te donne de l'avantage. Alléluia. Oui, c'est cela. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que les vases de purification, c'est la dimension des trésors cachés par rapport aux autres. Personne ne pouvait voir jusqu'à ce que Jésus opère un nouveau départ avec les vases de purification, qu'il existait une différence en termes quantitatifs et qualitatifs entre les outres et les vases. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il y a des avantages liés aux vases de purification, des richesses aux vases de purification. Personne ne pouvait s'imaginer. Mais le Dieu de toute gloire, le Dieu du nouveau départ, il va t'ouvrir les yeux et tu vas les voir. Ce matin, Dieu nous ouvre les yeux sur 3 choses. Dieu nous ouvre les yeux sur 3 avantages. Dieu nous ouvre les yeux sur 3 richesses qui vont t'accompagner dans ces nouveaux départs. La première richesse, c'est l'amélioration. Alléluia. Là où tu es, si tu peux dire amélioration, et tu vivras l'amélioration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, où tu es, si tu dis amélioration, vis l'amélioration au nom puissant de Jésus. L'outre était faite en peau d'animal. Et avec le temps, elle perdait son élasticité. Et ne pouvait pas contenir tout ce qui est nouveau. Voilà pourquoi Paul parle de l'homme animal, qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie
1 Corinthiens 2, le verset 14. Mais les vases étaient faits en terre. Et avec le temps, le vent s'est solidifié. Le vase plutôt s'est solidifié. Et aucune pression ne pouvait les faire éclater. En Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça la bonne nouvelle avec laquelle je suis venu ce matin. En Jésus, tu es un vase de terre qui porte les trésors, afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas aux hommes. 2 Corinthiens 4, le verset 7. Est-ce que je suis venu rappeler à une personne ce matin? La manne n'était pas mise dans une outre. Quand Dieu a donné l'instruction, il a demandé qu'on mette la manne dans un vase. Tu es un vase, tu es un vase. Et Dieu, quand il vient pour le nouveau départ, il agit pour qu'il y ait amélioration. Il y a eu amélioration. Là où on a utilisé les outres vieilles qui risquaient de porter ce qui est nouveau. Je suis en train de parler de quelque chose que Dieu va faire de nouveau. Et Dieu va les mettre dans un vase. Pourquoi? Parce qu'il veut améliorer les rendements. Il y a les rendements qui vont être améliorés. Rendement dans la maison, rendement dans la famille, rendement dans le travail, rendement dans la nation, rendement même au niveau de l'église. Mais c'est avec des vases. Parce que quand tu agis en faisant ce que Jésus-Christ t'a dit de faire, il y a une amélioration. Je suis venu annoncer un nouveau départ dans la vie d'une personne. Et quel que soit le défaut, quelles que soient les insuffisances, quelles que soient les défaillances passées, tu connaîtras un nouveau départ avec amélioration, parce que ce qui était hier ne subsistera plus. Dieu a fait une chose nouvelle. C'est pourquoi Pierre a dit: à ta parole, je jetterai le filet. Il a dit autrement: ce que je ferai comme tu as dit de faire, et le résultat de la pêche était plus qu'amélioré. Il y a une amélioration que l'Éternel va faire dans la vie d'une personne. Il y a une amélioration dans le travail d'une personne. De la même manière que ce jour-là, là où il y avait un zéro, là où il n'y avait rien, là où il n'y avait aucun résultat, jusqu'au matin, alors qu'ils ont travaillé durant toute la nuit. Je ne sais pas si je te parle. Depuis janvier, c'est comme une nuit que tu es en train de passer. Mais aujourd'hui, à la parole de Dieu, il va améliorer les résultats. Parce que le Dieu de nouveau départ, c'est un Dieu d'amélioration. Alléluia. La pêche était plus qu'améliorée. Je proclame que ton nouveau départ vient pour améliorer tout ce qui était mal, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était incorrect, tout ce qui n'a pas marché hier. Aujourd'hui, il y a amélioration. Alléluia. Il y a amélioration. Oh, je vois un homme, je vois une femme. Oh, Dieu a apporté l'amélioration. C'est pourquoi, quand tu vas encore te tenir devant les gens, on va se poser la question: est-ce le même ou ce n'est pas lui? C'est comme ça que l'ordonnateur de la fête a posé la question: mais comment est-ce que vous avez gardé le meilleur pour la fin? Oui, le meilleur, c'est parce que le Dieu de l'amélioration est passé. Je suis en train de dire à une personne: il y a une amélioration. Le Dieu de l'amélioration. Le Dieu de l'amélioration. Oh, Dieu t'ouvre les yeux quand il te parle, afin que tu découvres que dans sa parole, il y a l'amélioration. La deuxième richesse ou le deuxième avantage lié au vase de purification, c'est le dépassement des limites. Alléluia. Alléluia. L'outre ne pouvait pas contenir plus de 10 litres de vin. Oui, j'ai fait un peu de recherche. Quelle que soit sa grandeur, l'outre ne pouvait pas. L'outre ne pouvait pas. Du moins les outres qui étaient utilisées pour le vin. Mais les vases avaient une capacité de contenir jusqu'à 36 litres. Je suis venu proclamer que le nouveau départ va apporter l'élargissement dans ta vie. Ça sera un nouveau déploiement. Même dans ce que tu n'as jamais fait, tu le feras parce que tu dois aller au-delà des limites. Ce n'est pas en vain que Dieu a donné ce thème à l'ange qu'il a établi sur l'église. C'est ainsi parle l'Éternel. Agis comme Dieu a dit dès le début de cette année. Va au-delà des limites. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis venu encore te le redire alors que nous allons reprendre les activités à l'église. Alors
alors que nous avons déjà repris les activités dans d'autres domaines. Je viens de te dire, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le nouveau départ va assurer l'élargissement, le dépassement des limites. On a servi le vin avec des outres de 10 litres qui ne dépassaient pas cette quantité. Mais lorsque le nouveau départ est arrivé, c'était avec des vases, avec des quantités au-delà de ce qui était même prévu pour pouvoir servir les gens. Quand tu fais ce que Jésus te dit de faire, tu iras au-delà des limites. Oh, je suis venu le proclamer. Je suis venu le proclamer. Je suis venu le proclamer. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Encore les mêmes pierres. Un autre jour, il dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur les eaux, ordonne que je marche aussi. Et Jésus-Christ lui a dit, viens. Il a fait ce que Jésus lui a dit. Il a marché sur les eaux. Je suis venu te dire, quelle que soit l'impossibilité sur laquelle tu es en train de pouvoir peut-être marcher maintenant ou bien qui est au-devant de toi, tu marcheras. Tu marcheras. Je suis venu t'annoncer que ton nouveau départ ne connaîtra pas les limites. Tu ne connaîtras pas les limites. Ce qui pouvait engloutir quelqu'un ne l'a pas englouti. Il est allé au-delà des limites d'un homme. Un homme doit marcher sur la terre ferme. Un homme doit marcher là où c'est assuré. Un homme doit marcher là où il y a toutes les dispositions. Mais là où c'est tantôt plus tôt, il ne faut pas oser. Mais Dieu me dit de te dire, toi tu iras au-delà des limites. Là où partout le monde dit, il n'y a aucune assurance. Là où le monde dit, si tu oses, tu vas tout perdre. Oui, parce que en osant, il pouvait s'engloutir. Du fait, quand il n'a plus commencé à faire ce que Jésus-Christ lui a dit de faire, quand il a hésité, quand le vent était là, c'est à ce moment-là où il s'est arrêté. Jésus-Christ lui avait dit, viens, c'est-à-dire continue à marcher. Je suis venu dire à une personne, continue à marcher. Je suis venu dire à une personne, continue à agir. Continue à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Et tu connaîtras un nouveau départ sans limite. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La troisième richesse, et nous allons terminer. Nous sommes presque déjà à la fin de notre temps. La troisième richesse, ou bien le troisième avantage lié au vase de purification, c'est qu'il a ordonné qu'on puisse remplir les vases jusqu'au bord. Bien-aimés, même neuve, l'outre ne pouvait pas être remplie jusqu'au bord. Pourquoi? Il y avait une peur que la fermentation ne cause des pertes. Parce que quand il devait y avoir fermentation, si on a mis le vin jusqu'au bord, à ce moment-là, la fermentation pouvait faire éclater les vases. Mais les vases pouvaient être remplis jusqu'au bord et aisément supporter les nouveaux vins. Ton nouveau départ vient avec un témoignage complet. Je vais terminer en te disant, ton nouveau départ vient avec un témoignage complet et non partiel. Les vases étaient pleins jusqu'au bord. Et la joie de cette fête allait être partielle si avant sa fête, la situation du vin manquant n'était pas résolue. Mais moi, je suis venu te dire, Christ a dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Et pourtant, même si son heure n'était pas encore venue, Jésus est intervenu. Je suis venu te dire, ce que tu vas découvrir avec le nouveau départ, c'est que ton témoignage sera complet. Jésus souligne ainsi que même, il souligne le fait que ce n'est pas mon heure, mais parce que ce n'était pas son heure, cela ne l'a pas empêché de pouvoir agir. Je suis venu te dire avec le nouveau départ, Jésus-Christ agira. Il y aura un miracle en avance sur son planning. Alléluia. Il y a un miracle en avance sur le planning de Dieu et Dieu va le faire. Oh, parce que la joie doit être parfaite. Ton témoignage sera également complet. Oui, ton nouveau départ amène un témoignage complet. Même si ce n'est pas l'heure, Jésus accomplira. Parce qu'il y a un miracle en avance. Je suis venu annoncer un miracle en avance sur le planning de Dieu. C'est ça la victoire complète. C'est ça la victoire complète. Parce que quand tu dois témoigner de Dieu, tu dois le témoigner dans sa globalité. Tu dois le témoigner dans sa grandeur. Il n'y a pas de guérison partielle. Il n'y a pas de résurrection partielle. Il n'y a pas de restauration partielle. Dieu le fait complètement. Ton nouveau départ amènera un témoignage complet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Jésus-Christ te dit de faire.
Tel était le message de ce matin. Si tu veux quitter le cycle des manqués, bien-aimé, fais ce que Christ te dit de faire. En faisant ce que Christ te dit de faire, tu vas ouvrir les yeux sur ce qui est utile et tu vas les fermer sur ce qui est inutile. Et l'utile, c'est quoi? C'est que tu vas voir comment Dieu améliore les choses. L'utile, c'est quoi? Tu vas voir comment est-ce que Dieu vient pour un témoignage complet dans ta vie. Tu vas voir quoi? C'est que Dieu va t'amener dans le dépassement des limites. Merci, merveilleux Jésus. Oh, que Dieu bénisse sa parole et que là où tu es, que tu puisses vivre réellement un nouveau départ. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes à la fin de ce temps, nous allons prier et clôturer ces instants. N'oublions pas les gestes barrières. C'est aussi faire ce que Dieu nous dit de faire. Merci. N'oublions pas que nous avons les rendez-vous. Demain déjà lundi, mercredi et vendredi, nous sommes connectés. Soyons là pour pouvoir encore être ensemble. Nous allons prier. Yahweh, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et grâce. Un nouveau départ avec une outre neuve. Et ce matin, tu as dit, fais ce que Jésus te dit de faire. Tu vivras un nouveau départ. Merci Père parce que mon frère, ma soeur, là où il est en manque. Je prie et je proclame au Dieu que parce qu'il fera ce que toi tu as dit de faire, il ne va plus manquer mais il va avoir. Et parce qu'il fera ce que tu lui as dit de faire, ses yeux vont s'ouvrir sur ce qui est utile et ses yeux vont se fermer sur tout ce qui est inutile. Merci au Dieu parce que les trésors ce sont les avantages de ta parole. Ta parole est notre richesse. Ta parole est notre richesse. Laisse, oh Dieu, que quelqu'un connaisse avec le nouveau départ, oh mon Dieu, mon roi, une amélioration, un dépassement des limites, un témoignage complet au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne le saviez pas, ou si vous l'aviez peut-être oublié, nos cultes reprennent ce dimanche 16 août 2020. Et en prévision de cette reprise, soyons nombreux ce soir à 20h30 sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube pour suivre la communication à ce sujet du pasteur Jean-Claude Safari. Il nous donnera ce soir tous les détails sur un retour organisé et sécurisé de nos cultes en cette période de crise sanitaire. Ne ratez donc pas, nous prenons rendez-vous avec vous ce soir à 20h30, heure de Kinshasa, sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Parole du Salut. À très bientôt, vous le savez déjà, ce soir à 20h30 et que Dieu vous bénisse abondamment.